Ce soir, je suis en train de dire à une femme de la foi que ta vie doit connaître le changement à partir de ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Et même ce qui était impossible va devenir possible. Par le nom de Jésus. Dieu a une façon de faire. La façon de faire de Dieu, Dieu permet d'abord que tu sois rejeté. Vérité. Je suis en train de parler sur les rejets du sang. Le problème, la personne que tu es n'a pas de problème. Ce n'est pas ton chef qui a des problèmes. Ce n'est pas ton mari qui a des problèmes. Ce n'est pas ta femme qui a des problèmes. Ni tes enfants. Mais c'est toi le problème. Le problème que tu as, c'est quoi? Le rejet est dans ton sang. Yes. Le serpent n'avait pas de problème. Ce n'est pas seulement le serpent qui est parti pour détruire Adam et Ève. Il y a eu deux choses. Yes. Un, il y a eu ce qu'on appelle dans le sang d'Adam. Adam et Ève étaient déjà habités par la convoitise. Vérité. Deux, l'esprit des serpents. Le serpent était habité par la ruse. Amen. Si des personnes tombent, ce n'est pas dire que si tu vois hommes et femmes qui sont tombés en adultère, n'accuse pas seulement homme ou bien n'accuse pas la femme. Vous savez pourquoi Jésus est arrivé un jour? Il a trouvé une femme en flagrant délit d'adultère. Alors les gens avaient des pierres pour lapider la femme. Parce que la loi de Moïse condamnait que la femme, mais on ne condamnait pas l'homme. Alors quand Jésus arrive, Jésus trouve qu'il y a l'injustice. L'adultère est commise par deux personnes. Comment on peut seulement accuser une personne? Il faut maintenant que je libère la personne qui est accusée. Et c'est pour cela que Jésus arrive. Il commence encore à écrire par terre. Vous savez pourquoi Jésus écrit par terre? Parce que l'homme sort de la terre. Jésus revoit ce qui a été dit à partir du commencement. Qu'est-ce qu'il y a eu au commencement? Comment la loi de Moïse peut-elle seulement accuser la femme et libérer l'homme? Alors Jésus écrit. Quand il finit d'écrire, il leur dit: celui qui n'a pas encore connu cet acte, qui prend les pierres et qui lance. Et pendant qu'il disait ça, du plus grand jusqu'au plus petit, ils partirent. Alors Jésus releva sa tête et dit à la femme: va, ne pêche plus. Le problème entre des personnes, ce n'est pas seulement une personne, mais parce que le serpent a la ruse. Adam et Ève ont la convoitise. Et c'est la convoitise qui attire la ruse. Quand quelqu'un a déjà la convoitise, c'est-à-dire qu'il est enceinte de quelque chose. Et quand il est enceinte de quelque chose, il voit maintenant le serpent venir. Le serpent venir comme un homme. Un serpent qui marche, un serpent qui parle, un serpent qui parle avec toi. C'est pour cela que je voudrais te dire, à chaque moment que vous partez chez vous, à chaque moment que vous partez pour dire qu'on va aller dans la maison des grands, nous voulons écouter les grands-pères, parce qu'il doit nous parler. Ce n'est pas les grands-pères qui parlent, mais c'est les serpents qui parlent à travers les grands-pères. Ce n'est pas les grands qui parlent, mais c'est les serpents qui parlent à travers les grands. Parce que début de commencement, le serpent a parlé avec Ève. Ce n'était pas dans les langues pour dire que Rabakatakara. Non, il dit à Ève: Dieu a-t-il réellement dit? C'est que même le serpent connaissait la parole de Dieu. Il connaissait que Dieu a dit. Et comment faire? Je dois d'abord dévier, enlever la croyance positive pour mettre les doutes. C'est pour cela ta vie est toujours des doutes. Jésus. Tu viens au ministère, tu as toujours des doutes, tu as des réserves. Au lieu de donner toute ta vie entière à Jésus, tu as des doutes. Tu dis que je vais d'abord voir. Tu as une année au ministère, mais tu ne crois pas totalement à Jésus. Tu ne crois pas totalement à son envoyé, le messager de la bonne nouvelle de la délivrance. Amen. Et quand tu ne crois pas, le diable fait quoi? Il inonde ton cœur avec les doutes. Et pendant que je prêche de temps en temps, tu as toujours l'analyse de l'homme. L'analyse de l'homme, il y a des personnes qui regardent que les fautes. Telle personne a des fautes, telle personne a des erreurs. Il est comment? Lorsque tu regardes que les fautes d'une personne, tu ne peux pas écouter ce qu'il est en train de te dire. Et qui t'inspire ça? Le serpent de ta famille. Le serpent de ta famille. Et c'est le serpent qui est chez vous.
C'est pour cela, quand vous êtes parti dans la réunion derrière de la famille, vous ne pouvez pas vous entendre parce qu'il y a un serpent chez vous. Le serpent, vous entrez en réunion, vous sortez toujours en queue de poisson. Maman sort, les grands frères sortent. Vous ne vous entendez pas. À chaque réunion que vous vous êtes réunis, vous n'avez pas eu le temps de vous entendre. Pourquoi toute une famille, il y a toujours des fissures, des fissures. Et tu crois que toi, tu as l'Esprit de Dieu. Si tu avais l'Esprit de Dieu, pourquoi tu ne domines pas si les serpents de la famille, les fissures sont toujours là. Vous ne vous entendez pas pourquoi. C'est-à-dire même en toi, il y a encore le venin du serpent. C'est pour cela, même étant rempli du Saint-Esprit, quand on veut te toucher, tu vas bondir sur tout le monde. Pourquoi? Alors que l'Esprit de Dieu, il y a le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, il y a la patience, il y a la douceur, il y a la maîtrise de soi. Mais en toi, il n'y a pas ce fruit de l'Esprit. Parce qu'il y a toujours la queue de serpent qui travaille en toi. Et c'est même la queue de serpent qui vous accorde ce qu'on appelle les infections vaginales qui sont toujours transmises par la queue de serpent. Tu ne sors pas avec les hommes, mais tu as toujours les infections. Tu bois les antibiotiques, mais tu as toujours les infections. Pourquoi ces infections? C'est qu'il y a la queue de serpent qui vient pendant que tu dors, qui prend l'image de quelqu'un pour venir faire l'amour avec toi. Et quand tu te réveilles, il y a toujours les infections en toi. Et quand tu regardes, il y a quoi? Il y a un serpent vivant dans ton corps. Oh Jésus. Et le serpent qui est vivant dans ton corps ne permet pas qu'il parte. Et c'est pour cela que tu vas voir dans la famille, tu bois les micros. Et quand tu vois le gynécologue, il va te prescrire les remèdes. Mais écoute-moi, un gynécologue va te donner les remèdes. Mais c'est un remède qui traite le corps. Mais il ne peut pas traiter contre les serpents. Il n'y a que l'huile d'onction de Gaston Flamme, que l'onction que Dieu a donnée, qui peut attaquer les serpents, déraciner les serpents et chasser les serpents dans ton corps. Par le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que tu ne peux pas avancer dans ta vie. Parce que tu marches avec les remèdes dans les sachets. Partout, même dans la maison de Dieu. À 18h, tu dois demander de l'eau pour boire. Les remèdes que les serpents habitent dans ton corps. Une maladie serpentée causée par les serpents. Il a mis cela et il est assis à toi. Combien de personnes sont assises dans la maison de Dieu, mais ils ont l'ombrage du serpent. L'ombrage du serpent, c'est-à-dire là où tu es là, même dans la maison. Comme je parle là, l'Esprit de Dieu ne te touche pas. Le serpent est toujours en toi. Il est en train de renvoyer l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu veut entrer, le serpent renvoie. C'est pourquoi tu vas voir, il y a des personnes qui sont dans l'église, mais comme les canards. Un canard, même si tu verses de l'eau, s'il ne veut pas se plonger dans l'eau, parce qu'il y a deux façons de canards. Il y a un canard, quand il veut se noyer dans l'eau, c'est lui-même qui entre dans l'eau et qui se lave. Mais quand tu verses de l'eau sur lui, il va tout enlever. Il y a des esprits comme ça. Vérité. Quand il est force de pardonner, te dit que non, je ne suis pas prêt de pardonner. Tu seras prêt dans quelle année? C'est le pouvoir du serpent. Alléluia. Alors voici pourquoi tu as le rejet. Pourquoi tu as le rejet? Pourquoi la Bible dit que vous serrez la tête et non la queue. Parce que la queue, c'est le rejet. Yes, sir. Oui. Ta vie, c'est la queue. Montre-moi ce que tu fais. Montre-moi ce que tu as fait dans ta vie. Je vous ai déjà dit, avant de condamner ton frère, avant de condamner une personne, vérifie toi-même. Tu es devenu la queue dans ta vie. Comment tu es devenu la queue? Avant tu étais la tête, mais tu es devenu la queue. Quand on devient la queue, c'est toi qui manges toujours le soir une fois. C'est toi qui reçois toujours le salaire du travail après tout le monde. À l'école, c'est toi la dernière personne. Il n'y a pas d'intelligence. Tout ce que tu fais, tu es toujours la dernière personne. Quand tu arrives quelque part, même s'il y a 1000 personnes, on peut faciliter tout le monde. Toi, on va te mettre dehors et on te dira que attends, tu vas entrer après. Tu te poses des questions, mais dans le temps, je ne passais pas inaperçu. Pourquoi aujourd'hui tu passes inaperçu? Tu es devenu la queue. Et quand tu deviens la queue, automatiquement, tu dois devenir une personne qu'on appelle rejetée. Jésus. Vous savez, on marche sur la queue.
Mais la tête, on ne marche pas sur la tête, mais on écrase la tête. Le problème qui est en toi, c'est-à-dire tu es devenu la queue. Et quand tu es devenu la queue, toute ta vie est déjà la queue. Et c'est pour cela que Dieu m'a dit, mon fils, va en ce jour délivrer mon peuple du pouvoir des rejets. Les rejets sur toi. Comment quelqu'un peut dormir avec un homme qui est l'homme de ta vie, qui t'a aimé, qui t'a présenté devant les hommes, qui t'a présenté dans sa famille, qui t'a présenté dans sa belle famille, dans ses amis. Mais aujourd'hui, il dort avec toi, mais il ne peut pas te toucher. Pourquoi? Parce que tu es devenu la queue. Quand tu deviens la queue, même là où tu avais la facilité, tu ne peux pas avoir la facilité. Parce que tu deviens la queue. Quand tu deviens la queue, tu deviens rejeté. Amen. Et quand tu es rejeté, tu vas constater que tout ton raisonnement est en retard. Tu raisonnes en retard, tu penses en retard, tout ce que tu fais en retard, parce que tu es devenu la queue. Et beaucoup de personnes qui sont ce soir dans cette salle, quand tu deviens la queue, tu as un esprit de suicide. Je vais me faire du mal. Il faut que je disparaisse même au Cameroun. Il faut que je sois même quelque part. Pourquoi tu veux te faire du mal? Parce que tu es déjà la queue. Quand on devient la queue, on voit que tout est fini. La vie est finie. Je ne ferai rien. Mais la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce qu'il a l'espoir de la vie. Écoutez-moi, un pauvre qui a Dieu dépasse un milliardaire qui a de l'argent, Pourquoi? Parce qu'il a l'espoir de la vie. Alléluia. Même s'il a échoué aujourd'hui, demain il réussira. Il aura quelque chose. Amen. Son rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voici pourquoi Dieu m'a dit ce soir, va libérer les gens des rejets du sang. Tu as un rejet dans ton sang. Amen. Personne ne t'accepte. Lorsqu'on lit ton CV, même si tu as fait quoi, on rejette. Mais la personne qui n'a pas ton niveau, on accepte. Parce que tu as le rejet dans ton sang. Il y a l'esprit déjà de suicide. En toi, il y a déjà un esprit d'égoïsme. Tu deviens égoïste. C'est pour cela, même pour dépenser 5 000 francs, tu dois raisonner. Pour dépenser 2 000 francs, lorsqu'un enfant vole dans ta maison, il n'a pas volé parce que c'est l'argent de son père. Il prend 1 000 francs. Tu peux tuer cet enfant avec des chicottes. Pourquoi? Parce que tu sens en toi que c'est fini. Après 1 000 francs là, tu ne peux pas vivre. C'est-à-dire en toi, il y a déjà cet esprit. C'est pour cela, lorsque tu apprends que non, il y a quelqu'un à l'église qui a fait un don de 1 million, comme dans toute votre famille, c'est une famille de la pauvreté. Et quand tu apprends que quelqu'un a fait un don de 1 million, toute la famille va entrer pour siéger sur la personne. Tu as donné 1 million. Pourquoi? Est-ce que tu vas enrichir les églises? Mais tu veux qu'il enrichisse quoi? Il n'a qu'à enrichir l'église. Parce que la Bible dit, la personne qui donne dans la maison de Dieu, il va moissonner abondamment. Et comment vous voulez que la personne s'aime seulement dans la famille? Mais quand il s'agit dans la maison de Dieu, toute la famille n'aime pas. Il y a des personnes qui viennent même de ta famille, pas parce qu'ils veulent la délivrance, mais parce qu'ils veulent voir combien tu donnes à l'église. Et les jours là qui sont là, tu ne peux pas donner. Parce que tu dis que si je donne, ils vont aller faire des réunions. Ils vont dire qu'il a donné 5 000, il a donné 10 000. En ce moment-là, tu t'assois, tu vas sortir avec 500 pour qu'on voit que tu n'as rien. C'est-à-dire la Bible, pour toi, tu vois que je n'ai pas de problème. Mais tu as honte, tu fais la honte de Dieu. Parce que si Dieu t'a donné, il ne les a pas donné, il faut leur montrer que je donne à Dieu. Amen. Je rentre dans les témoignages de l'archevêque Moulaka un jour sur ce pupitre. Il a prêché là où je suis sur ce podium, parce qu'il sera ici dans 2 mois. Amen. Il avait dit que, prophète, écoute, un homme qui est mort un jour, quand il était mort, il s'est retrouvé au ciel. Il avait dit ici qu'au ciel il n'a pas trouvé un locataire. Chaque personne avait sa maison. Quand cet homme est mort, il s'est retrouvé au ciel. Pourquoi cette personne avait sa maison? L'argent que tu donnes là, c'est ce qui te construit la maison au ciel. Amen. Afin que quand toi tu vas aller, que tu y habites dans ta propre maison. Amen. Mais la loi de la famille va te dire pourquoi tu as fait ça. Pourquoi tu donnes? Et quand tu donnes, il veut que tu sois locataire. Tu vas habiter où? Chez moi, je serai seul.
Je loge les gens à Koto, mais au ciel, cherchez vos maisons. Alléluia. Amen. Au ciel, cherchez quoi? Vos maisons. Maison. Chaque personne doit chercher ça. Même si tu es Cédric, tu dois avoir ta maison au ciel. Tu ne viendras pas chez moi pour dormir et dire que non, papa, n'est-ce pas, on dormait? Non, toi-même tu sais s'il va aller au ciel ou pas. Alors, le plus grand problème que je suis en train de te dire tout à l'heure est qu'il faut que tu comprennes qu'il faut investir dans le royaume des cieux. Amen. Pour que tu puisses avoir ton logement propre. Amen. 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 Nous allons lire un passage tout à l'heure. Après, on continue un grand service. Parce qu'il y a une femme de la foi qui va sortir de la honte. Au nom de Jésus-Christ. Qui va sortir quoi? De la honte. Actes des Apôtres chapitre 4. On peut se lever. Verset 10 jusqu'au verset 12. Hier j'ai parlé, j'expliquais depuis dimanche sur les rejets de ta famille. Pourquoi tu es rejeté? Pourquoi ta vie est rejetée? Et pourquoi toute ta maison est rejetée? Pourquoi la maison de ton père? Vous êtes dans une famille polygamique. La maison de ta mère est rejetée. Et la maison de votre marâtre avance. Il y a des familles comme ça. Tu constates que du côté de notre marâtre, tous les enfants sont élevés. Ils avancent. Mais chez vous, la maison de ta mère, vous êtes comment? Rejeté. Personne n'a la maison. Personne n'a l'argent. Il n'y a que la haine. Il n'y a que la haine dans toute la famille. Et une seule personne qui peut avoir un peu de sous. Il est méprisé par toute la famille. Insulté. On monte avec son nom. On descend avec son nom. Ça, c'est l'Afrique. L'Afrique, on mange même la personne qui donne l'argent. La personne qui est de la famille. Qui achète de bonnes choses pour élever la famille. C'est la personne qu'on mange. Or, je vous avais dit ici, on ne mange pas le poisson qui produit l'argent. Amen. Mais en Afrique, on mange les poissons qui produisent l'argent. Et on reste sans argent. Et on s'en fout de tout. C'est quoi vous allez voir dans la famille, on dit qu'on avait notre grand frère qui avait l'argent, mais qui l'ont mangé? Les gens. Les gens l'ont mangé. Et quand on finit de les manger, toute la famille pleure et personne. Et c'est pour cela quand il a dit que je suis dans un ministère à Bénédicte. Je suis dans un ministère à Bénédicte. Si la nouvelle route des pavés, à l'immeuble Nico, au rez-de-chaussée, ils vont te dire que c'est que l'église. Sors là-bas. Il y a des mauvaises choses dehors. Parce qu'ils ont besoin de t'enterrer. Ils ne veulent pas que je puisse te bénir. Mais moi, je porte des immeubles et des immeubles. Au nom de Jésus. Un locataire doit devenir bailleur. Amen. Un stérile doit devenir fécond. Amen. Il faut que Dieu accomplisse un miracle dans ta vie. Amen. Rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir du verset 10 à 12, oui. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez-le tous. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous avez été crucifié. L'homme que vous avez crucifié. Et que Dieu a ressuscité des morts. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui. C'est par lui. Que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Que cet homme se présente en pleine santé. Que les malades disent amen parce qu'ils seront en pleine santé. Alléluia. Je dis bien que les malades disent amen très fort parce qu'ils seront en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'ils disent amen très fort parce qu'ils seront. Amen. Il n'y a pas de mort et il n'y en aura pas. Amen. Parce que tu seras en bonne santé. Ton sang ne sera pas bu par les vampires. Amen. Personne ne va manger ta chair. Amen. Personne ne va boire ton sang. Amen. Tu seras libéré au nom de Jésus. Amen.
Jésus est la pierre rejetée par Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Oh, mais écoute ce que je ne comprends pas. Comment dans cette épître on dit la pierre qui a été rejetée par vous, vous qui bâtissez. Souligne là-bas. Dans une Bible, si je ne trouve pas comment tu soulignes dans ta Bible, tu vas aller derrière. Parce qu'une Bible normale doit être comme ça, ma fille. À la fin de l'année, tu deviens apôtre. Parce que la qualité que tu soulignes là, c'est normal. C'est-à-dire, dans une Bible, on doit souligner. Une Bible qui est toujours propre, c'est une Bible dangereuse. On ne lit pas ça. Moi, ma Bible, là, je dors même dessus, je transpire. Et quand je me réveille, je trouve qu'il y a une page qui est déchirée, je colle même la page. La Bible, la vraie Bible doit être une Bible où tu sens qu'il y a même la sueur, quelqu'un dort. Mais la Bible est toujours propre. C'est une Bible dangereuse. Regarde ton voisin, regarde sa Bible. Allons-y, pasteur. Il n'y a de salut en aucun autre. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous Jésus qui bâtissez. est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Souligne des mots, par vous qui baptisez. La phrase là. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous la terre. Il y a sous la terre. Aucun autre nom. Il n'y a pas de nom. Qui a été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Sous la terre. Assois-toi. Il n'y a pas de nom sous la terre. Il n'y a pas 3 noms sur la terre. Amen. Il n'y a pas 4 noms sous la terre. Amen. Il n'y a pas de Dieu sous la terre. Amen. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Même la photo de ton père que tu as mis, tu as accroché dans ton salon là, ne te protège même pas. Parce que lui est mort, il a fini sa mission. Il attend maintenant le jugement. Et je ne sais pas s'il va aller au ciel, à moins s'il connaissait Jésus. S'il connaissait qui? Jésus. Amen. C'est pour cela, chaque jour, un bon père, les bons parents doivent toujours parler leurs enfants du nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a un problème que je trouve dans ce passage, que j'aimerais un peu parler tout à l'heure, et je vais faire le service par ce problème. C'est le problème du rejet. Amen. Le rejet dans le sang. Je parlais par mon introduction par Jephthé. On ne te rejette pas par hasard. On rejette que la personne qui a quelque chose en soi. On n'a pas rejeté Jephthé par hasard. Mais parce que Jephthé a fait la royauté de Jephthé, la chefferie de Jephthé, le trône de Jephthé, l'élévation de Jephthé, a fait que sa famille la lève et puisse les chasser. Si on te chasse dans ta famille, si on murmure contre toi dans la famille, parce que tu renfermes en toi quelque chose de gloire. Amen. Que les gens n'en ont pas dans la famille. Il ne faut pas dire pourquoi on ne peut pas t'aimer parce que tu y as quelque chose. Les malheurs te touchent parce que tu y as quelque chose. Vérité. Les problèmes t'atteignent parce que tu y as quelque chose. Vérité. Les enfants te perdent parce que tu y as quelque chose. Les mariages te fuient parce que tu y as quelque chose. Amen. La personne qui y a quelque chose, le problème là les touche toujours. Vérité. Et c'est pour cela, quand vous lisez la Bible, vous allez trouver que Jephthé, on le chasse. Jephthé est parti loin de sa famille. Je vais vous dire quelque chose. Une personne que Dieu veut élever, si tu me dis amen, je vais te révéler. Amen. Non, tu n'es pas là. Amen. Je te donne une histoire. Si Dieu veut élever quelqu'un, si tu veux être comme Gaston Flamme. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis élevé, vrai ou faux? Vrai. Et comment tu veux contester mon élévation? Je suis qui? Élevé. Alors si tu veux être comme moi, la première des choses sur moi, quand Dieu préparait à élever Moïse, Dieu a pris Moïse, il l'a amené à Madian, hors de sa famille. C'est hors de sa famille que Moïse
va rencontrer Séphora, la femme de l'exil de Moïse. Moïse était en exil. Il a fui la famille. Il est parti hors. Et c'est là où Moïse gardait les troupeaux de son père. Si tu me dis amen, je vais te révéler. Amen. Il y a des personnes qui peuvent réussir le bonheur. Tu y es pauvre, mais par ta femme, tu peux avoir la richesse. Vérité. Par ton mariage, Dieu peut restaurer ta vie. Vérité. C'est pour cela qu'un homme ne doit pas insulter sa femme. Parce que la plupart des hommes peuvent devenir riches, peuvent avoir des richesses à cause de la femme. Amen. Parce que la femme a dit dedans d'elle le bonheur. Le bonheur est naturellement dans la femme. Amen. Et le problème est que l'homme qui incite sa femme, il est en train de bloquer son bonheur. L'homme qui détruit sa femme est en train d'enterrer son bonheur. Amen. L'homme qui malparle de sa femme, tu y es tous les jours à la maison, en train d'insulter ton épouse, en train de taper sur ta femme, et tu veux avoir le bonheur, tu auras plutôt le malheur. Amen. Assois-toi. Amen. Même si tu es dans la salle, tu rentres dans la famille, tu dis que je t'aime, mais quand on part dans la réunion contre ta femme, tu dis que oui, je la connais, elle est méchante. Elle est comment? Méchante. Et quand tu reviens, tu fais comme ça, comme caméléon, pour dire que non, je t'aime, tu ne l'aimes pas. Amen. Une bonne personne, un bon mari doit défendre sa femme. Amen. Dans sa famille. Amen. La personne, Moïse il a rencontré Dieu dans la belle famille. Vérité. Gloire à Jésus-Christ. Moïse a rencontré Dieu où? Dans la belle famille. C'est à Madian. Ah, vous ne lisez pas la Bible? Vérité. Il gardait les troupeaux de son beau-père. Il était dans la belle famille. C'est dans la... Si Moïse était dans sa famille là, il ne pouvait pas... Oh là. Yes, sir. Il y a certaines richesses qui t'attendent seulement quand tu vas entrer dans le mariage. Amen. Avec un homme. Vérité. Il y a une pauvreté dans ton sang. Mais tu peux rencontrer une femme qui n'a pas été sur les bancs de l'école. Elle peut te faire un homme. Vérité. Elle peut te rendre riche. Vérité. Elle peut te rendre prospère. Amen. Elle peut te rendre... C'est pour cela que Dieu n'a pas... Pousse, papa, crache. Amen, papa. Dieu a créé Adam. Mais Dieu n'a pas créé Ève. Dieu a formé Ève. Yes. Pousse encore, papa. Alléluia. Amen. Pour créer Adam, Dieu a recouru à la terre. Yes. Mais pour former Ève, Dieu, quand on forme à partir de ce qui se trouve, Dieu ouvre les côtes et il forme Ève. Et Dieu ne prend pas n'importe quoi. Il prend les côtes. Yes. C'est ici. C'est ici. Amen. C'est où? C'est ici. Il ouvre ici, il prend la femme. Vous savez, il y a un mystère. Dieu prend quoi? La côte. Vous savez, la force de l'homme, c'est ici. Yes. Quand l'homme respire, si tu peux voir sa respiration, regarde dans ses corps. Vérité. Et la femme est la respiration de l'homme. Amen. 2. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Suivez-moi. Je vais vous dire une chose. La femme est qui? La respiration de l'homme. 2. Dieu ne prend pas n'importe quoi. Il prend l'os. Pourquoi il prend l'os? Or, dans un corps, ce qui est dur, c'est l'os. Ce qui résiste, c'est l'os. Tu peux manger la chair rapidement. Nous qui mangeons le poulet tous les jours, chicken. Quand tu finis par l'os. L'os, c'est ça. C'est-à-dire, on peut manger. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Toi, l'homme là, on peut te manger facilement. Mais quant à la femme, on ne mange pas. On résiste un os. Amen. Amen. 2, 3. Tu sais pourquoi les sorciers aiment mettre la sorcellerie dans les femmes? Parce qu'ils savent que la force d'une maison est sur la femme. Et dès que la femme tombe, la maison va tomber. Vérité. Et comment, même
quand le serpent est venu là, le serpent n'a pas touché Adam. Il est parti toucher Ève. Parce qu'il savait que si Ève tombe, la maison là va tomber. Comment faire que j'aille toucher la personne qui a la clé de bonheur? Et c'est pour cela que je vois une femme qui a la clé de bonheur dans la salle. Et je prophétise que mon Dieu te relève davantage au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Te console davantage au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ton miracle. Reçois au nom de Jésus. Assois-toi dans la gloire. Amen. On chasse Jephthé. Jephthé part. Étant chassé, il travaille. Il ne dort pas. Ce n'est pas parce que ton mariage est tombé que tu vas commencer à marcher sans se laver, à marcher sans faire les soins de visage. Parce que ton homme est parti, tu dois dire que non, je n'ai plus de mari, je vais non. Jephthé n'a pas dit que parce que je suis chassé, je vais dormir pour me réveiller à 14 heures. Il travaillait, il faisait les coups de main, il faisait son sport, il ne voulait pas dormir, il était toujours en train de travailler. Et tout ce que Jephthé entreprenait, les échos partaient. Parce que quand on chassait Jephthé, on savait que l'enfant là était fort. L'enfant là était comment? Fort. Ce qui te combat, c'est quoi? On sait que tu es fort. On sait qu'il y a quelque chose en toi. On sait que tu peux aller trop loin. On sait que dans la famille là, la personne qui a l'argent, c'est toi. On sait que sans toi, la famille ne peut pas progresser. Sans toi, personne ne peut avancer. On sait dans la famille là que quand toi tu auras l'argent, il n'y aura pas la souffrance. On sait dans la famille là que tu peux faire les grandes choses. Lève-toi, envoyez fire, fire, fire 3 fois. Fire, fire, fire. Si tu es fatigué, ton fire s'arrête. Fire, 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 fire. Au nom de Jésus. Parle après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Je veux mon miracle ce soir. Je veux mon miracle ce soir. Oh Dieu. Oh Dieu. Je veux mon miracle ce soir. Je veux mon miracle ce soir. Assois-toi dans la gloire. Amen. Pourquoi on te combat? Premier mariage tombe, deuxième mariage tombe, troisième mariage, tu peux faire la confession et tu peux me dire que moi je suis sorcière, tu n'es pas sorcière. Amen. Le problème est qu'il y a les rejets dans ton sang, tu as quelque chose de Dieu. Amen. Tu as quoi? Quelque chose de Dieu. On chasse Jephthé, Jephthé se retrouve dehors. Et quand Jephthé se retrouve dehors, il ne dort pas. Il est toujours en train de travailler, en train de s'exercer. Yes. Quelques temps plus tard, parce que les problèmes dans ta famille, on ne connaît pas les temps. On dit que c'est fini. Il a dit que quelques temps plus tard, quand on ne connaît pas ta vie, on dit que tu as vu ce qu'elle est devenue. Elle est tombée. Il ne réussira pas. On va voir ce qui va devenir. La Bible dit que quelques temps plus tard, la guerre est arrivée. Yes. Est-ce que vous savez que nous sommes en 2018? La guerre va arriver dans votre famille. Yes. Les gens qui ne croient pas en Dieu, les richesses vont tomber. Amen. Les gens qui ne croient pas en toi, les richesses vont tomber. Amen. Les gens qui murmurent contre toi, ils vont tomber par terre. Yes. La Bible dit ceci, quelques temps après, la guerre arriva. Yes. Et dans cette guerre, ils ont regardé les enfants de Jephthé. Ils ont dit non, il y a un seul. Assois-toi, je vais t'expliquer. Amen. Il y a qui? Un seul. Je vais te dire une chose. On peut être né dans une famille 50, mais il y a un seul. Vérité. On peut être né dans une famille 3, mais il y a un seul. Vérité. On peut être né dans une famille 32, mais il y a un seul. Vérité. Il y a toujours une seule personne que Dieu déverse l'onction de la prospérité, l'onction d'élévation. Et des fois la personne là est la personne la plus négligée de la famille. Des fois la personne là, personne ne croit en toi. Des fois la personne là, on mal parle de toi tous les jours. Des fois la personne là, on la connaît même pas. Quand on part en réunion, on n'a pas besoin de toi. On ne connaît même pas. Même les gens doutent même de toi. Ils disent que est-ce que tu es même l'enfant de cette famille? C'est comme si notre père t'a fait dehors. Attention, je vais vous dire une chose, une parenthèse que je vais ouvrir. Amen. Tous les enfants bâtards, ce sont eux qui deviennent des grandes personnes. Non. Oui. Amen. Premier enfant bâtard, c'est Jésus. Amen. Révèle, papa. Assois-toi. Yes, sir. Tout enfant bâtard, ce sont eux que Dieu prend, il élève. Amen.
La mère, Marie se retrouve enceinte. Il ne voit pas l'homme. Il ne dort pas avec l'homme. Il n'a jamais eu à voir la chaleur de l'homme. Ni l'homme qui dort avec toi pour dire que chérie, la grossesse ici, mais tu es enceinte. Tu vas dire à la famille quoi? Est-ce qu'on a vu le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit dit, voici moi, je m'appelle Saint-Esprit. C'est moi responsable de la grossesse. Non. Pardon, je vais t'expliquer. Yes, papa. Pousse encore, réveille. Mais l'enfant là devient roi des rois et seigneur des seigneurs. Ayakata karabo shakata karabi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je prophétise. À partir de ce soir, toi qui es bâtard, toi qui n'as pas de l'avenir, mon Dieu te relèvera. Mon Dieu t'amènera dans la prospérité. Tu seras en haut et non en bas. Tu domineras sur les lionceaux et sur les lions. Tu mangeras la nourriture des hommes forts. Ils ne te domineront plus jamais. Reçois le miracle. Au nom de Jésus. Assois-toi dans la gloire. Amen. Alléluia. Ne crois pas que c'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Ne dis pas que non, je ne connais pas mon père. Tu n'as pas besoin de connaître ton père. Oh, tu n'as pas besoin de connaître ton père. Même si tu ne le connais pas, je m'en fous. C'est que moi je connais, je serai quelqu'un dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bon, assois-toi. Amen. Alléluia. Parce que tu es là, au lieu de que je t'écoute la parole, tu dis que non, mon père, ma mère doit me montrer. Ton père va te faire quoi? Toi, tu as dit les gens qui ont leur père, toi, ils ont quoi? Au lieu de chercher le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois, l'homme de Galilée, qui peut changer ta vie, qui peut te prendre de la poussière, te lever sur le trône, qui peut élever ta vie, qui peut te souiller de larmes. Reçois le miracle. Je prophétise ce soir. Toute personne abandonnée sera restaurée. Sera restaurée. Sera restaurée. Sera restaurée. Reçois ce miracle. Assois-toi dans la gloire. Tu as droit à un miracle. Tu as droit à un changement. Tu as droit à une restauration. Au nom de Jésus. Tel que je regarde, c'est comme si maman va me montrer mon père. Je m'en fous. Amen. Laisse ce bruit. Yes. Laisse quoi? Ce bruit. Regarde ton voisin même qui a son père. Toi, tu as vu, il a eu quoi? Au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Ok. On chasse Jephthé, le gars fort, qui peut détruire les Ammonites. Yes. On le fout dehors. Jephthé part. Écoute-moi. Si quelqu'un te chasse, c'est qu'il t'a béni. Yes. Amen. Si dans ta vie, on te chasse, c'est qu'on t'a béni. Amen. Si un mari te chasse, c'est qu'il t'a béni. Amen. Si ton grand frère te chasse, c'est qu'il t'a béni. Amen. Si ta grande sœur te chasse, c'est qu'il t'a béni. Amen. Ah. On a chassé Jephthé, assois-toi. On a chassé Jephthé. Jephthé, attention, il y a certaines choses que tu forces. Or, la bénédiction, c'est quand on te chasse. Oui, c'est quand on te chasse. Yes. Akar n'avait jamais vu un miracle. Akar n'avait jamais vu un miracle. Yes. C'est le jour qu'on l'a chassé qu'un puits s'est ouvert devant lui. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il y a certaines choses qui arriveront dans ta vie quand on va te chasser. Yes. C'est quand on te chasse. La vie d'une personne commence quand on te chasse. Yes. Quand on n'a plus besoin de toi. Quand on mal parle de toi. Quand on te dit qu'on ne veut même pas te sentir. Yes. En ce moment-là, mon
Dieu s'élève. Il devient le patron de ta vie. Alléluia. Il devient le protecteur de ta vie. Il devient le Dieu qui peut bénir ta vie. Alléluia. Reçois les miracles. Je reçois. Tu n'as pas besoin de forcer ta vie. Au nom Tu de n'as Jésus. pas besoin de dire que ne te fais pas aimer par les gens. Laissez les gens là te chasser. Si tu arrives au stade où tout le monde te refuse, il faut connaître que là, c'est Dieu qui veut t'accepter. Amen. C'est quand on te refuse que Dieu veut t'accepter. Amen. Dieu n'adopte pas quelqu'un qu'on n'a pas refusé. Yes. Bon, tu n'es pas là. Dieu n'adopte pas quelqu'un qu'on n'a pas refusé. Il faut d'abord qu'on te refuse. Yes. C'est quand on refuse Moïse. Même s'il avait la promesse. Quand on le refuse, ses frères ont dit que tu veux devenir juge avec nous. Et quand on refuse Moïse, Moïse s'en va. Là où Moïse part, la promesse c'est fini. Il y a le moment où tu vois le ciel est loin de toi. Tu peux confesser tout comme s'il n'y a rien. Alors que la libération d'Israël était avec Moïse. Mais quand Moïse s'est retrouvé chez son beau-père, il avait déjà oublié la vision. Oh, la vision était là. Attendez Moïse. Je prophétise. Il y a un miracle qui t'attend quelque part. Amen. Il y a une solution qui t'attend quelque part. Amen. Il y a une élévation qui t'attend quelque part. Amen. Que cela te localise. Au nom de Jésus. Que cela te localise. Au nom de Si tu Jésus. sautes, tu reçois ta part. Reçois au nom de C'est fait. Jésus. Moïse, quand il se retrouve en train de garder le troupeau, pour Moïse, il dit que je suis devenu berger. Toutes les promesses que Dieu a faites, c'est rien. Mais en gardant le troupeau, il entend Yehoshua, Yes. le Dieu qui parle. Il lui dit, Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse, tu sais, ton nom là, ton nom est connu par Dieu. Tu peux rester seul. Ce n'est pas quelqu'un qui a prié que Seigneur, souviens-toi de Moïse. Dieu lui-même dit, Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Moïse, déchausse-toi. Yes. Parce que le lieu où tu Tu es, es un lieu saint. c'est un lieu saint. Amen. Moïse se regarde, mais je suis ici à la montagne d'Horeb. Comment tu me dis que le lieu où je suis, c'est un lieu saint? Tu me suis jusqu'ici. Dieu lui dit, déchausse-toi. Yes. Moi ici, que je veux faire comment? Il faut que je me déchausse. J'ai dit, enlève tes sandales, Moïse. Yes. Les choses ont changé. Avant, tu portais les sandales. Maintenant, tu ne portes plus les sandales. Si tu me dis amen, je vais revenir. Amen. Vous savez, Moïse, Dieu l'enlève les sandales. Mais gentil, c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas Je ne digne suis pas digne de de délier les courroies de ses chaussures. Amen. C'est que la personne là, on n'enlève pas ses chaussures. Mais Moïse, on enlève quoi? Ses chaussures. Parce que c'est un homme. Mais celui qui vient là, il est Dieu. 100% Dieu. Amen. Lui, on n'enlève pas les chaussures. Yes. Il n'a pas le péché. Yes. Ni dans le ventre de sa mère, ni même sur la terre. Même Amen. pour aller au ciel. Il n'a pas commis le péché. Il est 100% Dieu. Amen. Sans faute, sans tâche. Mais quand cet homme-là, on enlève ses chaussures, Dieu parle à Moïse. Il dit que c'est toi qui vas aller libérer. Mon peuple. Chez qui? Pharaon. Chez Pharaon. Comment Moïse peut aller discuter chez Pharaon? Dieu ne te donnera pas la solution facile. Yes. La solution de Dieu, c'est une équation. Alléluia. La solution de Dieu, c'est une équation. Ne crois pas que Dieu va me donner une solution facile. Non, c'est une équation. Amen. Comme Moïse dit que je viens de fuir. Je vais respirer, Dieu lui dit que je te retourne. Et Dieu lui dit que tu vas entrer là. Je vais dire à quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un ici. Je dis qu'il y a quelqu'un ici. Amen. Qui doit manger l'argent de Pharaon. Amen. Qui doit manger l'argent de Pharaon. Amen. Qui doit manger l'argent de Pharaon. Amen. Reçois ton miracle. Reçois. Assois-toi dans la gloire. Amen. Moïse, Dieu le prend.
Je prends Moïse. Il dit que je vais t'envoyer. Moi, je dis que je vais faire comment? Comment je vais faire? Écoutez-moi, écoutez-moi. Quand Moïse repart chez Pharaon, ce n'est plus l'ancien Moïse. Ce n'est plus le même. Ça, c'est un Moïse transformé. Alléluia. Tu sais, après mon enseignement de ce soir, yes, tu vas entrer dans un mariage où personne ne va te mettre. Yes. Quand quelqu'un va se demander comment tu es entré dans ce foyer, tu lui diras que mon Dieu m'a établi là. Amen. Si ton amen est fort, tu reçois. Amen. Maintenant, écoute. Je finis par ici. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Or, en Ésaïe, on dit que par les bâtisseurs. Mais ici, on dit que par vous qui bâtissez. Asseyez-vous. Jésus est la pierre rejetée. Je vais t'expliquer. Toi, tu es rejeté. L'argent te rejette. Yes. Le mariage te rejette. Les finances te rejettent. Vous savez, s'il y a une sorcellerie, le monde de la sorcellerie connaît comment lancer les rejets en toi, dans ton sang. Tu es rejeté même par les gens qui ne peuvent pas te rejeter. Tu es négligé par les gens qui ne peuvent pas même te négliger. Et quand tu te poses des questions, un jour j'ai marché avec un ami. J'ai posé la question à cet ami. Comment tu vas? Il m'a dit que je vais bien. Nous partons, première barrière, on était à l'aéroport. Première barrière, on l'arrête. Ton visa n'est pas bien. Deuxième barrière, après on les libère. Deuxième barrière, on dit que ta pièce d'identité, ton passeport n'est pas très bien. Troisième, maintenant je lui pose la question, que toi, comment on t'arrête comme ça? Il me dit que mon frère, moi, mon voyage, c'est toujours comme ça. Même pour avoir ce passeport, j'ai fait 1 année et demie. Yes. Pour avoir quoi? Les Mon passeports. passeport. Pour avoir les visas, j'ai fait 3 mois. Pour avoir quoi? Le visa. Mais comment toi, partout, barrière? Moi-même, le prophète majeur Gaston Flamme, quand je voyage, on ne me demande absolument rien. C'est comme si moi-même je suis né à l'aéroport de Douala. Yes. Mais toi, on t'arrête partout. Tu es obligé de te montrer un carnet de vaccination, même là où on ne demande pas carnet de vaccination. Même les gens de l'immigration qui ont besoin de visa chez toi, on te demande encore carnet de vaccination. Pourquoi? Les voyages te rejettent. Quand tu arrives quelque part, tes valises vont s'égarer. Les valises, au lieu que ça soit chez Éthiopienne, ça va aller, quand les valises sortent comme ça pour aller dans ta compagnie, c'est toi, ça va aller entrer en Éthiopienne. Alors que toi, tu dois prendre Air France. On te dit que c'est Addis Abeba. Et c'est parti là-bas, il y a un Éthiopien qui a faim, qui a ouvert. Il prend tout. Et tu dis que ma vie est comme ça. La vie des rejet. La vie des rejets. Et quand tu regardes, tu peux faire tous les efforts. Aimer l'homme, bâtir l'homme, faire travailler l'homme. L'homme touche l'argent. Yes. Dès qu'il a l'argent, il te rejette. Vérité. Et quand il te met à côté, tu es là, tu maudis l'homme. Tu ne feras rien. Tu ne feras rien. L'homme n'a pas de problème, c'est toi. Vérité. Fais comme ça, c'est moi. Fais très fort, c'est moi. C'est moi. Écoute-moi, tu es en train de dire, mon mari sort trop avec les femmes. Ce n'est pas ton mari, ce sont tes démons. Yes. Eh, mais je te dis. Amen. Toi, tu es une femme, tu peux bloquer que cet homme ne sort pas avec les femmes. Vérité. Viens me demander, j'ai un secret. Vérité, vérité, papa. Yes, sir. Viens dans mon bureau. Vérité, vérité. Viens où? Dans mon bureau, j'ai un bureau. secret. Tu vas voir qu'il va dormir à la maison. Vérité. Il sera toujours là. Yes. Il va commencer à rentrer à 14h. 14h. Alléluia. Reçois le miracle. Je reçois. Ok, je veux finir par ici. Écoute-moi. Jésus est la pierre rejetée. Suis-moi, écoute-moi. Je vais t'expliquer. On parle que Jésus est la pierre. On ne parle pas que Jésus est le sable. Yes. La construction d'une maison a besoin d'une pierre. Vérité. La construction de votre famille a besoin de toi. Amen. Ta famille là, je suis en train de dire à tout le monde qui est là,
Ta famille a besoin d'une personne comme toi. Ta famille a besoin d'une personne qui peut avoir cette grâce que toi tu as. Amen. Ta famille a besoin d'une femme, d'un homme comme Amen. toi, qui peut déclarer une chose et la chose arrive. Qu'il y a un pouvoir de Dieu. Amen. Et ce sont ces gens-là que la famille mange. Vérité. Ils font quoi? Ils mangent. Tu peux être là, on te mange. La pierre rejetée par les bâtisseurs. Vous qui bâtissez, je dis dans ta famille, les gens qui ne t'ont pas connu de valeur, ils te verront élevé par Dieu. Amen. Ils te verront élevé par Dieu. Amen. Mon Dieu va élever une femme. Amen. Mon Dieu va élever un homme. Amen. Mon Dieu va élever quelqu'un. Les rejetés, les femmes rejetées, les hommes rejetés, les gens qu'on a déjà rejetés. Je suis venu libérer ces familles-là au nom de Jésus-Christ. Les rejetés auront de valeur. Reçois ta part. Je reçois. Assois-toi dans la gloire. Alléluia. Mais qui est devenu qui? La principale des langues. Je vais t'expliquer. Regarde, je cherche quelqu'un à parler. Je cherche quelqu'un à parler. Amen. Je peux te parler quelque chose aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je peux te parler quelque chose. Amen. Suis-moi. Quand Dieu dit que je vais changer ta vie aujourd'hui, les ennemis se transforment. Ils deviennent en soumission. Pas Amen. pour s'opposer, Yes. mais pour se soumettre. Amen. Yes. Pour faire quoi? Se soumettre. Je parle de qui? Les ennemis. Je parle de qui? Les ennemis. Ils vont faire quoi? Ils vont se soumettre. C'est ce qui va arriver aujourd'hui. Amen. Les ennemis de ta vie vont se soumettre. Amen. Les ennemis qui s'opposent à toi vont se soumettre. Au nom de Jésus. Les ennemis qui mangent ta pénition vont se soumettre. Amen. Reçois ton miracle. Je reçois.